Bonjour, je vous présente cette toute récente acquisition de la Galerie Yoko. Il s'agit de cette stèle du Gandhara, datée du IIIe siècle environ, et dont l'iconographie est absolument rarissime. Vous l'avez peut-être reconnu, au centre, il s'agit du Bouddha. Mais c'est Bouddha avant son éveil, donc il s'agit encore de Siddhartha Gautama. Et comment le reconnaît-on ? Par son Ushnisha, donc c'est sa protubérance crânienne, juste ici, et qui est le symbole de sa sagesse suprême. Un autre indice également, c'est cette auréole que nous connaissons bien dans l'art occidental, qui est en fait un élément importé de l'Iran et qui symbolise le statut spirituel supérieur de la personne représentée. Alors, c'est toute l'originalité de cette sculpture, c'est bien sûr la représentation de ce corps émacié, c'est-à-dire soumis à une ascèse extrême du Bouddha. On le voit tout de suite, on a la cage thoracique qui ressort, le ventre qui est vide, les os qui apparaissent également, donc les côtes, la clavicule. On va avoir au niveau du visage les joues creuses, la peau tirée, les muscles qui apparaissent sous la peau. Et cette représentation, donc cette ascèse extrême, elle correspond à un épisode très précis dans la vie du Bouddha historique, qui est relaté par les textes bouddhiques. On est en fait donc avec le prince Siddhartha Gautama dans son palais, enfermé, mais à l'issue de 4 sorties absolument exceptionnelles, il prend conscience de l'impermanence des choses, que tous les désirs sont finalement source de frustration. Et il va décider de briser cette loi de l'impermanence, de se détacher des désirs. Et à partir de là, il prend la décision de renoncer à son statut princier. Il quitte le palais, se sépare également de ses richesses et s'engage dans une quête spirituelle. Alors il va tout d'abord commencer par suivre l'enseignement d'un certain nombre de religieux qui sont finalement tous un échec. Et ensuite, il va soumettre son corps à des méthodes radicales et à des ascèses donc extrêmement rudes, extrêmement éreintantes, qui va les mener même jusqu'à presque la mort. Il va être complètement affamé, jusqu'à temps de comprendre que finalement ce n'est pas non plus la bonne solution. Donc cette iconographie du Bouddha émacié, elle est en fait, comme je vous le disais, rarissime. Il existe des statues isolées, très impressionnantes, très spectaculaires, essentiellement dans les musées. Mais c'est peut-être encore plus rare en fait de trouver la représentation d'un Bouddha émacié sur ce type de stèle, donc historiée, c'est-à-dire qui raconte un épisode de la vie du Bouddha historique ou alors de ses vies antérieures, les Jataka. Et en plus donc, de cette iconographie rarissime, on a bien sûr donc un modèle tout à fait représentatif de l'art du Gandhara, c'est-à-dire cet art qui mélange les influences gréco-romaines et indiennes, donc au service du bouddhisme. Alors, pour les influences indiennes, on les a par exemple avec les personnages qui accompagnent le Bouddha, qui sont donc des dévots ou des adorants et qui lui apportent des offrandes. On voit très bien un bouquet de fleurs ici également. Et donc ces personnages, ils sont vêtus à l'indienne, c'est-à-dire le torse nu et avec ces longues étoffes comme des écharpes qui viennent parer le torse. Également ces coiffures, ces coiffes très comme les turbans en fait, très sophistiquées. Typiquement indien. Par ailleurs, l'influence gréco-romaine, hellénistique, elle se voit parfaitement dans la représentation de ces colonnes avec des chapiteaux corinthiens ou disons composites, tandis que sur cette colonne, on a un entablement beaucoup plus allongé qui serait peut-être davantage d'influence perse. Voilà, donc une œuvre représentative du Gandhara, avec une iconographie exceptionnellement rare. Donc il faut bien souligner le caractère très intéressant de cette stèle. Je vous remercie.